Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un point lecture où je vais vous parler du second tome des Filles au chocolat Cœur Guimauve de Cathy Cassidy paru aux éditions PKJ. Ensuite je vous parlerai de L'oubli de Emma Healey aux éditions Sonatine. Et pour finir, je vous parlerai de L'horizon à l'envers de Marc Lévy paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection Versilio. Allez, on commence tout de suite avec ma première lecture du challenge Harakiri livresque. Ça a été une petite lecture assez mignonne, je dois dire. J'avais beaucoup d'appréhension parce que je sais que j'avais déjà eu l'impression que le premier tome des Filles au chocolat était très jeunesse. Et j'avais peur un peu de ça. Ici nous suivons Sky qui est une fille Tanberry. Sky c'est la sœur jumelle de Summer. Elles ont 12 ans, oui, c'est vrai, c'est jeunesse. Mais pour autant, il y a des thématiques assez sympas dans ce livre, puisque nous sommes vraiment dans l'acceptation de soi. Sky se sous-évalue par rapport à sa sœur, elle a l'impression d'être toujours dans son ombre, que sa sœur c'est toujours la plus jolie, la plus douée, la plus populaire, et Sky à côté, eh ben, elle se pose des questions sur elle-même, sur qui elle est vraiment et si elle peut exister par rapport à sa sœur. En plus, nous avons une petite histoire un petit peu fantastique, avec une sorte d'histoire de fantôme, puisque on retrouve dans le grenier de la maison familiale une grande malle avec beaucoup de vêtements, et Sky est une fanat de vêtements vintage, de vieilles choses, etc. Elle s'approprie un petit peu ces vêtements, et elle va faire des rêves étranges par rapport à l'histoire de cette femme à qui auraient appartenu les vêtements, et d'un amour perdu, d'une mort peut-être tragique. Bref, c'était franchement sympa, ça s'est lu hyper vite. Ce livre fait moins de 300 pages je crois. C'est écrit assez gros, c'est de la jeunesse, mais pour autant j'ai passé un agréable moment. On continue avec toute autre chose et j'ai lu ce livre en lecture commune avec les lectures d'Élise. Et il faut dire qu'Élise a abandonné. Moi je l'ai lu, je l'ai fini, c'est pareil, il n'est pas très long, 350 et quelques pages, mais je dois dire que j'ai ramé à fond. Dans cette histoire, le narrateur c'est Maud, une vieille femme de 82 ans, quelque chose comme ça. Et Maud est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Bon, c'est pas expressément dit, mais comme c'est le narrateur, on est clairement dans sa tête et on peut voir qu'elle oublie la majorité des choses qu'elle apprend, qu'elle vit grâce à des petites notes, et elle va se mettre à la recherche de son amie Elisabeth qui, semble-t-il, a disparu. Cette histoire n'est pourtant que une excuse pour parler d'une histoire bien plus ancienne, c'est-à-dire de la disparition de Suki, la sœur de Maud, dans les années 60, quelque chose comme ça, je ne sais plus, 60-70. Sa sœur avait disparu mystérieusement et on va découvrir à l'aide de flashbacks ce qui s'est passé 40 ans plus tôt, et en apprendre un peu plus là-dessus et confronter en fait les deux histoires entre Elisabeth disparue et Suki disparue. Ce livre, au départ, je l'ai commencé et je l'ai trouvé très particulier parce que je vous ai dit, on est dans la tête de Maud, et Maud, c'est un chantier pas possible. L'auteur arrive très bien à nous retranscrire toutes les difficultés de Maud à se rappeler, tous ces petits détails qui font que on se dit que la vie est juste impossible quand on perd la mémoire à ce point. C'est très bien fait, je trouve que c'est très bien écrit parce que pour réussir à retranscrire ça, il faut un vrai talent. Je ne mets pas ça en cause, simplement j'ai trouvé que ça se répétait continuellement. On tournait en rond, voilà. Quand on apprend une petite chose, et ben Maud on dirait elle fait un reboot et elle ne se rappelle plus de rien, elle a beau utiliser des papiers, ça ne sert à rien. Et voilà,
au bout d'un moment c'est assez répétitif, trop répétitif, et je dois avouer que je me suis quand même bien ennuyée. Et Élise a fini par abandonner, donc c'est pour dire que il faut passer ce stade-là. Néanmoins, quand on passe ce stade-là, ce n'est pas pour autant que ça s'améliore, parce qu'en fait, on comprend assez vite que Elisabeth c'est une excuse, que cette histoire-là, finalement, il n'y a pas de grand mystère. Moi, je savais quasiment tout de suite ce qui s'était passé ou ce qui pouvait lui être arrivé. Suki, c'est pareil, on se doute quand même assez vite. Franchement, je n'ai pas trouvé de grande révélation à ce livre, je n'ai pas été bluffée par la fin. J'ai trouvé que c'était logique et sans plus. Et puis encore certaines choses, certaines questions, on se pose vraiment la question et on se dit mais il suffisait de faire ça et en fait voilà. Donc c'était de mon côté pas une super lecture, du côté d'Élise pas une super lecture non plus. Donc je ne peux pas vous recommander ce livre. Mais néanmoins, pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, c'est plutôt bien fait. Mais pour l'intrigue, si vous cherchez un thriller, passez votre chemin. Et enfin, je termine avec L'Horizon à l'envers, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de Marc Lévy, j'avais un petit peu peur parce que j'ai lu ses premiers livres. Et depuis plus rien, ses contemporains, etc., je ne les ai pas lus. Mais je me suis orientée sur ce livre parce qu'on partait dans du fantastique. Nous suivons 3 jeunes étudiants qui étudient les neurosciences et qui ont un projet bien particulier, celui de dupliquer la mémoire d'un être humain pour le faire fonctionner dans des machines. Les 3 jeunes gens avancent dans leur projet jusqu'au moment où ils apprennent que l'un d'entre eux est condamné. Et ils vont tout faire pour mener à bien vraiment leur projet et sauvegarder la mémoire de la personne qui va mourir pour plus tard espérer la faire revivre. J'ai franchement passé un très bon moment avec ce livre. J'ai retrouvé la plume de Marc Lévy qui, ma foi, est assez fluide, se lit très bien. C'était des chapitres très courts. On a une très belle histoire d'amour dans ce livre. Et ce que je regrette un petit peu toujours avec Marc Lévy, ce que j'ai déjà trouvé dans ses livres, c'est que la fin me semble bâclée. Et là, on est totalement dans le même cas. Ça se termine sur une fin complètement ouverte et j'ai trop peu d'informations. J'aurais aimé qu'il aille plus loin et qu'on ait un épilogue, quelque chose qui clôture ce livre, et on ne l'a pas et c'est dommage. J'ai beaucoup aimé, on a 2 parties, cette première partie où on suit la vie de ces 3 personnes, de ces 3 amis qui vont découvrir cette technologie, qui vont avancer dans leurs travaux, et on casse complètement le récit avec une autre partie qui se déroule 40 ans plus tard il me semble, et là je ne vous en parlerai pas plus pour vous laisser découvrir cette surprise. J'ai trouvé que c'était bien mené, j'ai trouvé que c'était très facile à lire, ça coulait de source. Et j'ai aimé tout simplement, malgré cette fin un petit peu trop ouverte à mon goût. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis, si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie d'en lire un. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.